Et justement, vous savez quoi? On va passer à autre chose, puisqu'on va passer donc à ma première rubrique donc, de la nouvelle dimension. Tout de suite, générique. Au-delà des classiques notions d'information, où l'homme forme ses opinions, il est une dimension où l'imagination vagabonde entre le réel et la fake news. Pénétrez avec nous dans cette zone par le biais de la nouvelle dimension. La nouvelle dimension, donc ma rubrique, voilà, on s'est un peu inspiré de la Twilight Zone ou de la 4e dimension au niveau du générique pour ceux qui n'ont pas la ref en anglais. C'est la dimension. Oui, d'ailleurs. exactement. Voilà, il y a un préciser. petit jeu de mots, voilà. Je remercie Jérôme qui a écrit le texte du générique. Merci beaucoup, Jérôme. Un simple pastiche de l'original. Oui, C'est- mais quand même. Jérôme est notre plume, et la plume du late. Quand même. Ah, yes, la dimension. Voilà, on nous dit, voilà. Voilà, Mike. parce que c'est les mentions de Dim. Voilà. Eh oui. Mentions honorables. Ou pas d'ailleurs. On sait pas, mais en tout cas, donc. On verra bien. On connaît pas la chronique non plus, on découvre. Non, exactement. Voilà. Donc, lors de la précédente saison, je vous avais concocté une petite chronique qui était revenue sur un film que j'avais vu et que j'avais pas aimé. C'était Les Chevaliers du Zodiaque. Et deux news plutôt insolites. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé du fait que le Burger King était connecté à un autre Burger King de New York avec Across the Spider-Verse, etc. Voilà. Ça, c'est de la saison précédente. Donc, voilà. Bienvenue dans la suite de cette rubrique, donc avec la nouvelle dimension. Et donc, aujourd'hui, par contre, j'avais envie de parler d'un truc que j'ai kiffé. Et donc, aujourd'hui, on va parler de One Piece Netflix. Tout de suite, extrait audio. Vidéo. Je vois vraiment pas ce que tout le monde te trouve. Je suis Monkey D. Luffy. Et je vais devenir le roi des pirates. Je savais pas qu'il y avait autant de pirates. C'est horrible. C'est clair. Ma trombine, à moi, elle est où? One Piece Netflix, donc c'est avec Emily Rudd dans le rôle de Nami, Iñaki Godoy en rôle de Monkey D. Luffy, donc Makeniyu qu'on avait dans Les Chevaliers du Zodiaque qui joue Roronoa Zoro, Jacob Romero dans le rôle de Usopp et Taz Skylar dans le rôle de Sanji. L'histoire de cette première saison reprend l'intégralité de l'arc Is Blue pour les connaisseurs du manga, donc cette première saison est dotée de 8 épisodes d'environ 1 heure. Voilà. C'est un format qui est totalement différent de l'animé. Qui a vu, dans un premier temps, One Piece Netflix Non. Oui. Mais je suis de plus en plus ouvert en fait par rapport à tout. Non mais ouvert à la question. non, parce que, voilà, parce que le on manga, sait jamais, le manga voilà, je ne peux pas, enfin je n'y arrive pas, je n'accroche pas, je ne le regarderai probablement jamais. Mais la série peut être une bonne entrée en matière parce que j'en entends beaucoup de bien, les collègues, les amis, qui me disent que c'était une bonne découverte, que c'est assez burlesque, assez cartoon et que ça se regarde très bien. Et toutes les images que j'ai vues des bandes annonces, effectivement, ça a l'air quand même assez quali. Comparé à une comparaison de Dragon Ball Evolution par exemple. Dragon Ball Evolution bien entendu, et puis surtout les Chevaliers du Zodiaque qui étaient sortis donc la même année que One Piece, donc là on a un vrai truc de comparaison, ils ont à peu près les mêmes moyens. Je dirais même que One Piece normalement a potentiellement eu un peu moins de moyens puisque les Chevaliers du Zodiaque étaient produits par Sony quand même, on peut se le cacher. Et voilà, et justement Tirak Line nous dit comme quoi par rapport à ce que tu viens de dire, c'est à voir, vraiment très bonne surprise. Voilà. Donc dans cette chronique, je ne vais pas vous parler des easter eggs, des choses qui sont cachées, des détails ou des trucs comme ça. Par contre, si ça vous intéresse, je vous propose en fait de vous renvoyer directement sur la vidéo qu'a fait Sofiane, donc sur sa chaîne YouTube, très gros youtubeur, voilà, très intéressant. Il est vraiment rentré dans beaucoup de détails, à faire des comparaisons avec des covers alternatifs par rapport aux tenues des héros pendant la saison. Donc voilà, ça peut être très intéressant. J'ai beaucoup aimé sa vidéo, bravo à lui. Mais venons-en, pourquoi j'ai kiffé cette saison 1 ? Bah, tout simplement, Eikichi, c'est le storytelling. Parce que je suis un peu comme toi en fait. Moi, One Piece, j'aime bien, surtout le manga, mais l'animé, j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que le premier ressenti que j'ai eu en fait, en regardant les animés de One Piece, j'avais plutôt cette impression que c'était en mode, on suit Luffy, et Luffy, il arrive dans un endroit, il fait une quête. Dans cette quête, il va rencontrer plus ou moins des gens. Et si vraiment la personne elle est très importante, il va la demander à intégrer son équipage, en tout cas pour le Is Blue. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça. J'ai pas tout vu, justement, je me suis arrêté parce que j'ai pas accroché. Là, justement, Netflix, avec le format de 50 minutes, ils ont été obligés d'adapter
entre guillemets, la trame des personnages et comment ils se rencontrent. Et je trouve que finalement, on suit plus vraiment Luffy qui fait des quêtes comme ça, mais on suit Et en le fait groupe. surtout Garp qui poursuit Luffy pendant toute la saison. Et ça fait une grosse différence en termes de storytelling. Ah, on a donc Mastoso qui nous dit « Je dirais que pour un live action, c'est une grande réussite. Maintenant, quand on aime One Piece, ça peut faire bizarre. » Oui, je peux comprendre que quand on aime vraiment One Piece, le choix des acteurs, le choix de tout ça, le choix de plein de choses, ça peut... Ça gueulera faire- toujours pour ce genre de détails, même voilà, pour les fans les plus hardcore. Ouais, mais en fait, parce que, comme je le disais, moi, ce que j'ai aimé, en fait, avec cette saison 1, c'est qu'il y a une vraie prise de risque. Je l'ai noté dans les points forts, vraiment, de cette saison 1, mais toute l'introduction au personnage de Kubo, si je me trompe de nom, n'hésite pas à me reprendre, hein, Lucas, mais le personnage de Kubo, c'est l'épisode 4, fin de l'épisode 3, épisode 4, et donc, normalement, on avait une grosse bataille pendant l'épisode, mais... pendant le manga, on a une énorme bataille qui est entre des villageois, des trucs comme ça. Ça, ils ont complètement changé. Et ils ont fait l'arrivée de Kubo d'une manière très sympa, façon horrifique un peu. En mode, on est dans un manoir, c'est très glauque, J'ai adoré. Ouais. La direction artistique, j'ai adoré. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la saison 1 de franchement, One Piece c'était très cool. Parce qu'ils ont réussi à faire un bon condensé en fait de tous les épisodes qu'il y a au niveau du manga. Donc c'était quand même une grosse prise de risque, mais non franchement ça fait bien le taf. Hein. Puis ouais cet épisode là il est vraiment trop bien. Ah ouais, alors j'ai adoré Tout l'épisode le côté- 4. enfin, toute la tension et tout qu'il y a et tu sais pas, enfin, quand tu connais tu sais comment ça finit, mais de découvrir, de voir jusqu'où ça va et tout ça, c'est non franchement vraiment une bonne surprise. Ouais, carrément. Après, bon, on va pas se le cacher, c'est une série Netflix. Il y a des petits détails qui ont pu choquer, comme certains effets spéciaux, je suppose. Même si je trouve que sur les 3/4 des effets spéciaux, c'est quand même plutôt bien géré. Il y en a quand même où on se dit, bon, là, ça manquait potentiellement un tout petit peu de temps. Ça aurait pu être un petit peu plus peaufiné. Par exemple, l'épée de Zoro, quand il fait sa roulade, où elle se plie en deux. Ça a été corrigé apparemment. été corrigé J'ai au vu, bout d'un une mois. vidéo, un short, comme quoi ça a été corrigé. Donc c'est- Exactement, ça a été corrigé. Comme quoi Netflix en fait refait à chaque fois des détails. Il l'avait fait pour Stranger Things, hein, si je me trompe pas. Voilà, donc je sais pas. Est-ce que ma petite chronique là vous a donné envie de Oui, regarder bien One sûr. Piece Attention, j'avais déjà une envie de commencer. C'est vrai que je me disais, allez, il faut que je m'y mette. Voilà, et je suis pas du tout contre l'idée de compresser. De toute façon, dans les adaptations live action, que ce soit en série ou en film, tu es obligé, et ça me choque pas de compresser une histoire. C'est logique parce qu'un manga, c'est long, c'est un shonen, il faut que les personnages avancent. Donc ça ne me choque pas, et je me dis que ça peut être une bonne entrée en matière de voir à quoi peut ressembler One Piece. Et Inch'Allah, peut-être un jour, regardez. Je suis d'accord. Par contre, en vrai, un truc tout bête aussi, comme tu l'as dit, on retrouve un peu cet esprit shonen. On a vraiment envie de suivre Luffy qui progresse au fil du temps et qui apprend à découvrir ses pouvoirs. Et contrairement à ce que beaucoup ont pu dire sur Internet, je trouve que moi, les acteurs, ils font bien le café. Au niveau des trailers, j'avais un peu peur pour le personnage de Shanks, où je me suis dit, ça c'est bizarre, mais on a quand même... il fait pas de Shanks, tu vois. Shanks, il faut que ça soit un personnage charismatique, et quand on regarde le trailer, et finalement, franchement, les quelques apparitions de Shanks dans la saison 1, elles sont percutantes, elles sont là. Je dirais même quand même qu'il y a certains moments qui sont très esthétiques, comme par exemple à la fin de l'épisode 5, quand on arrive au Baratie, où Zoro va affronter donc son maître ultime, on va dire le gars qui est... je ne sais plus comment il s'appelle. Mihawk, voilà, exact. Quand il affronte Mihawk, c'est quand même... Là, je me suis dit, ouais, là je suis en train de regarder un truc qui vient de l'animation japonaise, c'est très esthétique, c'est très bien fait. Voilà. Et Mihawk, meilleur personnage de la saison 1, il a un tel charisme. Et Shanks a de la gueule. Voilà, je suis assez d'accord. Grosse maîtrise dans la réal et dans les caractères design, on me dit c'était vraiment une énorme prise de risque et s'adapter à cette série. Je suis assez d'accord. Moi, c'est Zef que je kiffe de ouf. Le pierre rouge là, oui. Le cuistot. Ouais, je suis d'accord. Il a une bonne classe aussi, et puis... Non, il a de mais la gueule. et puis là l'histoire avec Sanchi est quand même vachement bien, Ouais. vachement intéressante. Donc Ok. le muet de la team, là, est-ce que ça t'a donné envie un peu de checker 8 épisodes? Non, du tout. Ah, ok, bon. Bon écoutez, j'arrête cette chronique. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que Non, mais tous les goûts sont One dans la Piece, nature. One Piece, c'est déjà trop long. Tu vois, c'est pareil. Demain, tu me Oui, dis oui. que tu me fais un live action de Naruto, je le regarderai pas. Mais t'as regardé Naruto en animé, non? Ouais, Naruto, j'ai tout bouffé. Même si c'est hyper jusqu'à compressé. l'écœurement. Ouais. Mais voilà, non, ça me donne pas envie. Enfin, déjà, en plus, c'est le chara design moi qui me rebute chez Ok. One Piece, ouais. dans One Piece.
Et oui, a priori, c'est très bien fait, tant mieux. Mais alors, cela dit, j'ai 2 questions par rapport à tout l'engouement. Ok, vas-y. Tout ton engouement. L'engouement est vraiment venu après le visionnage. Oui, non, mais bien sûr. Mais tu vois, par exemple, tu dis qu'a priori, le personnage central, c'est plutôt un qui court après Luffy et sa bande, plutôt que, etc. Est-ce que, du coup, c'est genre un film, enfin, une série d'enquête, genre pour savoir ce qui s'est passé, quelle trace Luffy a pu laisser du point de où vue il est passé, du point de etc. vue de Garp un peu quand même. Garp est sur les traces, on va dire, de Luffy. Il va dans les endroits avec un petit peu de décalage, et quand il y a les rencontres, on apprend vraiment des retournements de situation et des affiliations entre les personnages qui sont pas spécialement entre guillemets prévisibles au vu des caractères. Franchement, moi j'ai bien aimé le fait que Netflix ait voulu prendre ce parti-là, que la saison 1 c'était Garp en fait qui poursuit Luffy tout en amenant, on va dire, en sous-jacent, en sous-message, comme quoi il y a une organisation plus grande derrière en dessous. Franchement, j'ai pas du tout ressenti ça quand j'avais regardé les animés à l'époque, et j'ai pas tout vu Is Blue, mais Is Blue je suis en train de les lire, j'apprécie beaucoup les lire parce que je trouve que le format un peu quête, ça correspond bien à des chapitres de manga, ça se lit bien comme ça. Je trouve que pour une série, le format que Netflix a voulu mettre en place sur le storytelling est plus intéressant. Ouais, voilà. Avec du mouvement et exactement. tu arrives à un endroit, tu découvres ce qui s'y est passé. Ouais, carrément. Et tu parlais donc qu'il y avait éventuellement des effets spéciaux des fois qui pouvaient être un peu limites. Je sais qu'il y en a qui ont critiqué ça. Souffrent du même problème que Cowboy Bebop, où tu sens que d'épisode en épisode dans la saison, tu sens que le budget il a été trop bouffé et qu'on run même sur les environnements, quoi. Ah non. Non, parce que justement, quand on arrive à la fin, Netflix a été plutôt intelligent aussi, contrairement à du Cowboy Bebop où, à mon avis, le projet était trop ambitieux par rapport de base au budget qu'ils avaient. Netflix a réfléchi à 2 fois, à mon avis, avant de commencer à créer des décors, parce que finalement, quand on arrive à la fin, donc sur l'île des hommes poissons, on n'est pas du tout sur les mêmes environnements qu'il y a dans l'animé ou dans le manga. Par contre, on sent l'esprit, l'esprit fête foraine, l'esprit tout ça. C'est différent. Mais on a l'esprit derrière. Ils ont pris le parti pris quand même de vouloir mettre de la différence derrière, parce que tu peux pas retranscrire vraiment ce qu'on voit sur les planches. Et Cowboy Bebop, j'ai un peu cette impression-là. C'était vraiment, Netflix s'était dit, on fait une adaptation, mais c'est planche par planche. Et finalement, tu vides très vite un budget. Le premier épisode est très esthétique, et après finalement tu te rends compte que c'est juste des personnages qui évoluent dans un vaisseau en carton, quoi. Ouais. Donc voilà, ce qui est pas du tout le cas avec One Piece. En plus, même le One Piece, c'est un projet qui est en grosse envergure pour Netflix. Les bateaux ont été créés de A à Z avec des vrais décors. C'est fait exprès pour que ça dure sur la durée et qu'il y ait beaucoup de saisons. Ils savaient que, en tout cas, voilà. Par contre, apparemment, d'après les chiffres, donc ça a fait un petit peu moins bien en termes de vues que par rapport à ce que Netflix voulait. Donc dommage, mais en tout cas la saison 2 a été annoncée, et on a déjà, on va dire, l'annonce d'un personnage très important pour la saison 2 qui est Chopper. Voilà. Donc, il y a beaucoup de craintes aussi, j'ai cru voir sur les internets. Voilà, je me fais un petit peu. Il y a The Rock qui est en mode Chopper. Voilà. Et bah écoutez, c'était pour ma partie sur One Piece, mais on continue donc dans la nouvelle dimension, les amis. Donc parce que j'ai vu 2 news qui m'ont interpellé. La première news, c'est par rapport donc au live action de Blanche-Neige, donc et les 7 nains, qui était prévu donc pour mars 2024, et donc finalement a été reporté à mars 2025. Blanche-Neige sera interprétée par Rachel Zegler, qu'on retrouvera en mi-novembre donc dans le nouveau film Hunger Games. Voilà. Et donc il y a une première image, donc les amis, retournez-vous vers le retour. On a direct, voilà. Que moi qui me retourne finalement. Retournez-vous au niveau du voilà, et je voulais savoir si pour vous cette image, on la voit de très très loin finalement. En fait, c'est vraiment c'est une image du film. C'est une image du film officielle. Vraiment, c'est une image du film officielle. C'est en blanche. Ça fait très lisse, ça fait très animation. Mais par contre, ça fait très animation. Voilà, on a en fait donc Blanche-Neige entourée des 7 créatures magiques, on va le dire comme ça, qui, et en termes de visage et de chara-design, est extrêmement proche du Disney, alors que on a dans le chat ça réagit un peu là quand même sur Blanche-Neige. On a donc Tirakline qui nous dit quelle blague ce film. On a Arsouille qui nous dit ce film est le plus polémique que j'ai entendu. Pour moi, il était annulé. Non, il n'est pas annulé, il est décalé en mars 2025. Ça, c'est officiel de ce matin. Je pense que c'est dû aussi à la grève des scénaristes qui a tardé et qui est terminée. Par contre, il y a la grève des acteurs qui n'est pas finie. Ouais. Donc, déjà, pourquoi Blanche-Neige?
Non, mais après, on pourrait faire une émission complète Mais limite, exactement. sur le. Non, mais même ne Mais serait-ce que sur toutes les adaptations live action de Disney. Ont tous eu une polémique, voilà. D'ailleurs, Ou pas, ça, on laisse libre cours à son interprétation, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut dire adapter correctement. Oui, non, mais on a parlé d'adaptation déjà de live action dans l'émission. Souvenez-vous, avec l'émission, Peter on a Pan, reçu enfin, donc Peter, oui. Michael Place, donc où on a parlé donc de Pinocchio et de Pinocchio et tout ça. Donc d'ailleurs, on avait bien fracassé le film de. Que moi j'ai apprécié, mais j'étais pas là pour. Ouais, toi, tu l'as vu, t'as bien aimé? Oui, T'avais celui de bien Disney, aimé oui. celui de Bah, Zemeckis là. bien Attention, aimé. Non, attends. attendez. Pose cette. Ne lui jette pas la tasse. Non, Elle est non, collector non, celle-ci. non, C'est l'ancien non. logo de l'émission. Hein. Oui, mais Non, je l'avais même pas en main. Je ne dis pas que t'inquiète j'ai apprécié, mais alors oui, c'était un copier-coller du dessin animé, mais comme le Roi Lion l'était. Je suis plus attaché, je pense. On a une belle réaction. On a dit les nains du film ont les mêmes traits que les marionnettes de Nigloland. Voilà. Donc voilà. Alors là, vraiment, par contre, en termes de ref, les amis, Ah oui, alors, là, les ref gars, très local. c'est local. Hein. Un parc d'attraction local. Donc voilà. Et oui, par contre, on a Arsouille qui nous dit l'actrice est très polémique sur les réseaux apparemment. Donc voilà. Donc bon. Après, En tout cas, il n'est pas annulé, crois-moi, Arsouille, il n'est pas annulé du tout ce film. Il sera donc en mars 2025. Mais c'est bien, ça nous laisse 2 ans pour digérer le truc. On aura les bandes annonces. Quand il sortira, on dira oh oui c'est vrai et puis off, il fera flop. Non, donc C'est- oui, pour en je pense, revenir, oui. ce n'est pas que j'ai apprécié, j'ai l'impression que je suis plus attaché aux adaptations qui restent fidèles, même si quitte à ce que ce soit du copier-coller, plutôt qu'à des innovations qui vont me faire souffler ou dire ah putain mais c'est pas une nouveauté, enfin je sais pas, voilà le Roi Lion, Pinocchio, j'ai apprécié, certes c'est des copier-coller, ça m'a fait plaisir de les revoir avec les graphismes de maintenant, la synthèse etc. Pour Peter Pan, voilà, j'étais un peu sceptique, Blanche-Neige, voilà moyen, la petite sirène. Je l'ai pas vu, mais voilà, je n'irai pas le voir. Pour le coup, la petite sirène, c'est exactement la même le même. chose que. Oui. ouais. Non, mais voilà, de ce que j'en ai vu. Bref. C'était- Voilà, il y a c'était beaucoup de. chiant Non, et mais après, on mièvre. pourrait faire une émission La seule complète chose sur. qui sauvait le truc, c'était Sébastien. Oui. Non, mais on pourrait faire une émission complète sur. J'aime bien parce que dans le chat, ils sont vraiment très bien là. Là, Ouais. on en a eu un, c'est vraiment. Bah, vas-y, Faut juste arrêter les live action. Voilà. Oui, aussi. non, Alors, mais merci, on je pourrait- sais pas qui tu es. Oui, mais mais oui, il faut on pourrait qu'ils parler arrêtent de la- leurs conneries. C'est bon. on pourrait parler de la décadence de Disney ou pas, mais sur Alors, tu Marvel vois, qui est en dents de scie, sur Disney qui se. Voilà. on va faire comme Sonic, oui, mais sans Bentala. Ben Thalès, s'il vous plaît. La Bentala, s'il vous plaît. D'ailleurs, allez, on va envoyer un message au studio à Paramount et tout ça, parce que je crois que c'est Paramount. Oh, c'est Sony, c'est Paramount. Ouais, non, c'est Paramount. C'est Paramount. Recastez Sonic, please, parce que là, le 3 est en tournage. Ça y est, hein, si je me trompe pas, le 3 est en tournage, hein, Il y a officiellement. même une série, je crois, sur Knuckles. Il y a une série Je crois qu'il Oh vont faire là. une série. De toute façon, Ouais. tout est bon à étirer, à agrandir Oui. l'univers, etc. Bah, en fait, même quand il n'y a Ça pas dé- grand chose à. En fait, bah, ça dépend parce qu'en gros, tu vois, sur certains univers, tu vas être content qu'ils agrandissent. Genre, par exemple, tu vois, Oui. par le biais du film Mario, tu vas être content qu'ils fassent un 2 et tu vas être content Mais qu'ils là, fassent un Yoshi. et là, je te jure, tu as lu dans mes pensées, l'animation. On pensait avoir eu un regain d'animation récemment, ces dernières années. Il y avait eu d'énormes films d'animation qui étaient bons. Arrêtez, comme dit le viewer, arrêtez les live-action. L'animation est la clé en fait. Blanche-Neige, tu aurais pu le refaire en animation de maintenant. Voilà, il n'y aurait pas eu de honte, je pense. Moi, ça ne m'aurait pas choqué. Un remake de Blanche-Neige en animation. Mais c'est déjà ce qu'ils font. T'as vu la tronche des nains? Voilà, c'est un peu ça quand Exactement. même. Tu vois, Voilà, mais, t'as vu la tronche de la fée dans Pinocchio? T'as vu l'horreur qui était le renard dans Pinocchio? Attends, Bon, pour ceux- Mais quelle horreur! Mais enfin, il est atroce! Ça me lance, Ah, ça non, me ouais. lance l'horreur. Merci Gary d'avoir retiré l'image de Disney et on a fini de parler de Disney. On va continuer justement avec une comédie française, voilà, qui vient de faire un retour, qui est donc, mais qui a tué Pamela Rose. Vous avez vu cette news ou pas? Ah non, Pardon, du tout. oui. Du tout. Oui. Alors là, Passé à côté, mais alors. Oui, il y a une ouais, série total. qui va arriver. Voilà, What? exactement. En gros, Pamela Rose, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, donc c'est adapté de sketch de Cadet Olivier qui était sur la chaîne Comédie à l'époque. Le principe, c'est très simple. Ils étaient dans un faux commissariat, ils interviewaient des suspects pour savoir qui a tué Pamela Rose. Et donc, et chaque suspect était un guest ou un acteur de la chaîne récurrente Comédie. Et après, en 2003, ils ont fait un film donc qui s'appelle Mais qui a tué Pamela Rose, qui est
un florilège de références aux films policiers en tout genre, parodiques bien entendu. Et donc, en 2012, il y a eu une suite à ce film qui s'appelle Mickey a retué Pamela Rose. Et en 2020 ou 2021, ils ont décidé de faire une série audio qui s'appelle Bully Reaper, qui est une nouvelle enquête et qui est encore disponible sur MyCanal ou Canal+. Et donc, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé, le tournage a commencé même. Il y aura une série qui s'appelle Pamela Rose, la série. Et ça devrait sortir normalement en 2024 ou début 2025. Et donc, le pitch a été vite fait énoncé. Et donc, cette nouvelle histoire concerne un peu le temps moderne, puisque ça sera des youtubeurs célèbres qui se feront attaquer par un tueur mystérieux. Et donc, Bully Reaper vont devoir démasquer le tueur, un petit peu à la manière de Scooby-Doo. Voilà, mais le plus intéressant, c'est de savoir un petit peu quelles références ils vont utiliser pour justement mener leur enquête. On sait qu'à chaque fois, il y a un prisme qui est bien défini. On avait un peu du Twin Peaks dans le premier opus et un peu plus des éléments des épisodes un peu à la New York Unité Spéciale dans le 2. Et là, je suis très impatient de voir ça. Est-ce que déjà vous avez vu Qui a tué Pamela Rose? Absolument pas. Voilà, j'ai les refs avoir vu l'extrait, mais je n'ai pas. On a petit motard qui nous dit avec la fuego là, dis donc. Ben oui. J'ai essayé de mettre le ton, hein, j'essaye. Hein. Donc non, absolument pas vu, pas eu l'info de ça. Après, pourquoi pas. Et par contre, c'est le même gars, gars qui fait les deux. Hein. Les ricains ont la saga Star Wars qui n'en finit pas. Nous, on n'a pas Pamela Rose et les tuches. Et il a raison, c'est le même mec. C'est Olivier Barou qui est derrière. Oui, il a raison. Il a raison, c'est vrai. Donc non, je n'ai malheureusement pas vu tout ce qui concerne Pamela Rose. Je sais que c'est drôle, c'est sympa, voilà. Mais en tout cas, je voulais en parler avec vous. Toi, Lucas, vu que tu as vu la news, c'était une news qui t'intéressait, ce qui t'a surpris? Ouais, bah j'aime bien les trucs un peu barrés comme ça. Après, faut voir ce que ça va donner. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. On est assez bon dans l'humour et la comédie en France. C'est un des seuls points. Ça dépend sur quel type d'humour tu tapes, parce que je trouve que là... Et on est en décadence. C'est vrai qu'on est en décadence et je sais que tu as un nom en tête que tu peux... Ah non, mais moi j'ai pas envie de voir ça. Vraiment pas. En plus, c'est quoi? Ils vont vraiment... il va vraiment y avoir des vrais youtubeurs en guest? Non, c'est des personnes... il va y avoir des personnalités, mais c'est principalement des acteurs, pas des youtubeurs. Hein, c'est des acteurs qui vont jouer des youtubeurs. Merveilleux. J'ai hâte de retrouver Kev Adams dans une série produite par Cad et Olivier. Non, mais je pense pas que Kev Adams sera. Non, mais bon, voilà. En tout cas, c'est pour dire l'univers de Pamela Rose est sur de bonnes rails et va continuer, à mon avis, à faire parler de lui. Et donc, dernière chose très rapide, on a commencé à le regarder avec Gary tout à l'heure, mais hier, le 27 octobre, pour Halloween, est sorti donc un épisode spécial sur de South Park qui s'appelle Joining the Panderverse. Et donc le principe est très simple puisque c'est une grosse parodie justement. On en revient à Disney et les adaptations live action où on adapte très très mal un petit peu, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc les personnages principaux de South Park vont être transformés en femmes. Et voilà. Je crois que j'ai vu une image. Et voilà. Et donc. Je l'ai vu aussi, mais je savais pas que c'était un épisode qui était sorti. Il est sorti, ça y est, il est sorti et il est dispo sur Paramount+. Si vous avez donc le florilège avec Canal+, vous pouvez y accéder. D'ailleurs, un conseil, au vu du mois de novembre, prenez-le parce que comme ça vous pouvez regarder l'épisode de South Park et surtout, le 17 novembre, il y a Monarch, la série adaptée du Monsterverse qui sort. Voilà, qui s'annonce plutôt pas mal au vu de la bande-annonce avec les deux, le père et le fils Russell. Si je me trompe pas, il y a Kurt Russell et son fils qui jouent dedans. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Eh ben écoutez, merci beaucoup. J'espère que cette petite chronique vous a plu. Vous qui êtes dans le chat et vous qui êtes derrière la table, merci beaucoup. Merci, vous êtes beaucoup à réagir. Ça fait plaisir en tout cas, les amis. Ça fait beaucoup. Ça fait plaisir. Eh ben écoutez. Beaucoup là, non hein? Ça fait beaucoup là, non? Allez, on balance les refs. On est dans zen, les amis. On est il était pas prêt pour une première. Tant mieux, c'est bien. On est des gueudins. Non, en fait, ça des fait glingos. Hein. Ah, mais des vrais glingos. Super chronique, merci beaucoup. Et bah écoutez, on passe tout de suite donc à la nouvelle chronique de l'émission.